Bonsoir et bienvenue dans Des Souches et des Ailerons. Cette semaine, nous sommes à Bordeaux et nous allons parler de la cathédrale Saint-André. Ce magnifique monument est un lieu incontournable de cette jolie ville. La construction de cette cathédrale s'est effectuée sur plusieurs siècles et est entourée d'histoires étonnantes. Ses dimensions sont imposantes et c'est un symbole de fierté pour Bordeaux. Les Bordelais aiment d'ailleurs venir en masse autour de cet édifice. C'est le curé du petit village qui était alors Bordeaux, qui un soir de grande beuverie à base de vin et d'enfants de cœur vierge, eut une apparition de Saint Patrick qui lui demanda de construire une église en son nom. Saint Patrick lui demanda de construire une église sur le lieu de l'ancien cimetière indien au sud de Bordeaux, c'est-à-dire ici même. Après plus d'un an de quête acharnée, le curé réussit enfin à réunir les fonds nécessaires pour commencer la construction de l'édifice. La conception de l'édifice a été confiée à un ingénieur chinois pour des raisons de coût, et cela a eu quelques conséquences. En effet, c'est Li Liang Libu qui est venu spécialement de Chine à d'autres pandas pour concevoir les plans. Le problème, c'est qu'il avait une pathologie aux yeux, et du coup, la cathédrale qu'il a conçue n'est pas vraiment symétrique. Il y a un clocher plus haut que l'autre, et en plus, l'entrée est sur le côté. On a donc fait rajouter une porte par devant un peu plus tard. La construction a duré plus de 30 ans et a coûté très cher. Les maîtres d'œuvre de l'époque ont donc été très astucieux pour réduire les coûts. Alors non, ils n'ont pas sous-traité la taille de pierre à l'étranger. Ils ont simplement construit toute la partie basse en pierre et la partie haute est un mélange de terre et de papier. D'en bas, on ne remarque rien du tout. La cathédrale a été achevée de construire en 1096, année de sa consécration. Au XIIe siècle, elle fut détruite par un avion qui s'écrasa sur le clocher. Elle fut reconstruite peu de temps après. Le chœur et les chapelles rayonnantes ont été rajoutés au XIVe siècle par un évêque un peu bling-bling. Comme nous avons pu le voir, la construction de la cathédrale n'a pas été très banale. Mais la construction de la tour Péberlan a elle aussi été très surprenante. Au XVe siècle, on assiste à une invasion de pigeons sur la cathédrale. La cause en est principalement due à une nouvelle espèce de blé utilisée à l'époque pour produire un pain de meilleure qualité. Le pain ainsi produit faisait beaucoup de miettes, et autour de la cathédrale, les miettes qui étaient mangées par les pigeons finirent par faire élever la population d'oiseaux d'une manière considérable. Alors plus de pigeons, vous allez me dire, quel rapport avec la tour Péberlan ? Eh bien, c'est très simple. Rappelez-vous que la partie haute de la cathédrale est en papier, et donc assez fragile. Tous ces nouveaux pigeons vont aller se percher sur le toit de l'église et faire des fientes qui s'accrochent très bien au papier. La structure alourdie était une menace pour l'édifice. À l'époque, on employait des gens pour monter en haut des clochers pour jeter des cailloux aux pigeons. Mais le problème, c'est que même en utilisant les clochers, il y avait des angles morts, notamment sur la face sud de l'édifice. L'archevêque Péberlan ordonna donc au XVe siècle la construction de cette tour pour avoir en fait un meilleur angle pour tirer sur les pigeons et éviter ainsi qu'ils ne salissent les statues. On peut constater que la face nord de l'église est assez dépouillée. Il y a une raison à cela, le professeur Lapierre nous l'explique. Oui, donc c'est en 1723, le roi d'Arabie, le tchèque Ben Al-Roubi, en visite à Bordeaux, il avait remarqué cette magnifique façade de la cathédrale, il a absolument voulu la ramener dans son pays. Il a longuement insisté de nombreux mois pour marchander avec le cardinal de l'époque, Monseigneur Lassier. Et finalement, il a réussi à l'acheter et elle a été amenée à dos de chameau dans son pays natal, en Arabie. Et donc ça explique pourquoi cette façade est aussi dépouillée. Voilà. Derrière moi se trouve un chantier de fouilles. En effet, il y a 6 mois, on a découvert des pépites sous le pavement de l'église. Des ingénieurs sont actuellement en train de prospecter en vue d'installer une mine à ciel ouvert qui devrait ouvrir en 2011. Quand on rentre dans le bâtiment, c'est là qu'on réalise la taille imposante qu'il fait. La longueur intérieure est de 124 mètres, la nef unique, sans collatéral, a 18 mètres de large au transept. Et la hauteur sous voûte est de 23 mètres dans la nef et de 29 mètres dans le chœur. Équipé d'origine d'un orgue japonais 2 x 3500 watts son DTS Dolby Digital HD Prology 2, il fut détruit par un court-circuit causé par un enfant de chœur qui voulait brancher son gramophone portable sur le port jack de l'orgue pour écouter de la musique moderne, du Beethoven, il paraît. La cathédrale abrite des œuvres de grande importance comme ce Christ se prenant une baffe par les rois mages.
Elle possède aussi un trésor réunissant divers tableaux de Jordanéens, José Ribera, des primitifs italiens, une collection d'enluminures du Moyen-Âge et de la Renaissance, ainsi qu'un ensemble de vêtements sacerdotaux flamands et espagnols. Le parquet en damier est une relique du XIIIe siècle. À cette époque, l'église était un lieu de vie très fréquenté, mais l'église traversait une période de faible rentrée d'argent. L'abbé Broutin a alors l'idée de louer les locaux entre les messes à des associations. C'est le club d'échecs de Bordeaux qui venait la plupart du temps. Ils ont ainsi fourni beaucoup de moyens à l'église et en remerciement, l'abbé leur a fait installer un grand damier par terre pour que tout le monde puisse suivre les parties. Dans un passé beaucoup plus proche de nous, la cathédrale a servi de parking pour des troupes de division blindées pendant la Première Guerre mondiale. En 1998, la cathédrale rentre au patrimoine mondial de l'UNESCO. En échange, elle accepte d'abriter des déchets nucléaires de l'ONU pour une période de 102 ans. On remarque d'ailleurs que la nuit, il donne une jolie couleur verte à la cathédrale. Depuis quelques années, la mairie de Bordeaux a mis à disposition pendant 1 jour par semaine l'église pour ceux qui font du roller. Oui, c'est que depuis 2005, ils ont ouvert dans l'église une sorte de skatepark en définitive, ce qui permet de, comme vous le disiez, le dimanche, de pouvoir aller rider, parce qu'il y a le skatepark qui est ouvert toute la semaine, qui est sur les quais, et ils ont permis aussi d'avoir un petit skatepark ouvert, quoi. Alors, est-ce que l'interaction avec les prêtres, les curés se passe bien ? Oui, parce qu'effectivement, ça paraît un peu curieux d'avoir un skatepark dans une église, mais c'est en définitive un curé qui fait aussi du skate, qui a lancé l'idée, quoi, et qui a permis d'ouvrir ce projet, parce que nous, effectivement, se pointer à la mairie pour ouvrir un skatepark dans une église, je pense pas que ça passe, quoi. Donc, il nous a permis d'ouvrir ça, quoi. J'ai entendu parler que l'événement en fait avait fait boule de neige et que ça se produisait maintenant dans plusieurs églises. Il paraît même qu'il y a un concours inter-église qui va bientôt se monter. Oui, c'est organisé avec pas mal de riders, on va dire les grosses compétitions en définitive, un peu comme le championnat de France et tout, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. D'accord, merci beaucoup. Non. Depuis quelques années, la mairie a mis en place un programme de HLM dans l'église de Bordeaux. Oui, effectivement, vous voyez l'appartement là-bas, tout en haut. On est au dernier étage justement. Bon, on est juste au-dessus des toits, mais bon, c'est pas mal, hein, c'est isolé. Ouais, ça fait 10 ans qu'on habite ici. Ouais. Un petit T2, je vous passerai les prix, hein, en tant que bon français. Mais bon, on a chacun notre petit espace de vie, c'est pas mal. Hein, ouais, et puis très bien aménagé, et puis on a un voisinage assez sympathique. Non, le loyer est pas très cher. D'ailleurs, on cohabite avec Alain Juppé et de ce fait-là, c'est quasiment tout gratuit, quoi. L'électricité, c'est gratuit, l'eau, on paye pas. Souvent, ils nous amènent le 4 heures. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment sympa. Pas de bruit. Ouais. Non, c'est bien. Est-ce que c'est pas trop dur de monter là-haut ? Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Il n'y a pas d'ascenseur, mais par contre, il y a la corde, si jamais on est motivé. Et comme dit, pour descendre, on descend avec une corde, mais pour monter, il n'y a pas d'ascenseur, c'est tout à pattes. On peut monter à la corde du clocher. Bon, pour descendre, c'est mieux, mais sinon, ça nous fait un peu de sport, quoi. Voilà, on a 150, 200 marches. Il y en a 750. Voilà, tous les jours. Bon. Là, il faut 20 minutes pour monter. 5 minutes pour descendre, vu que c'est une corde, mais... Alors, il paraît qu'il y a un service de réveil automatisé avec la cloche de l'église. Ouais, effectivement, il faut demander la veille à l'heure à laquelle on va être réveillé. Donc suivant, ça peut être 8h, 10h, il s'adapte au quart d'heure près quand même, donc c'est quand même assez précis, c'est pas mal, quoi. Bon, après, souvent le problème c'est qu'on est réveillé à l'heure du premier voisin, puisque par exemple il se lève à 7h, la cloche va sonner à 7h. Ce problème-là. Même si on l'a demandé à 10h, bon tant pis, hein, c'est un service sympathique quand même. Bon, la mélodie quand même est unique, hein, donc on peut pas se plaindre, vraiment. La vue est particulièrement agréable, je suppose. Bah ouais, hein, comme vous voyez, le dernier étage, on a vu sur un peu tout Bordeaux. Donc, et puis sur Alain Juppé quelquevois aussi. Ouais, voilà. Ouais. Voisin très sympa. On a quand même des petites vues sur Alain Juppé, mais bon, ça c'est personnel. Mais voilà. C'est bien, vous le voyez dans des tenues... On peut pas mentir, je suis désolée. On aurait des problèmes avec la mairie si jamais on continuait. Donc, non, mais la vue est vraiment superbe. Ouais, ça, y a pas de problème. Surtout quand il fait un beau temps comme ça aujourd'hui. Bon, quand c'est nuageux, on prend la pluie, c'est un peu humide, mais à part ça, ça va. Ouais. Comme nous avons pu le voir pendant cette émission consacrée à la cathédrale Saint-André de Bordeaux, ce monument trône aussi bien dans le cœur de la ville que dans le cœur des Bordelais. Son histoire accompagne fidèlement celle de la ville, et de tout temps les Bordelais ont su en faire un lieu de vie et de partage. Bien sûr, des dangers guettent cet édifice, comme la prospection minière, les dégâts causés par les pigeons, ainsi que le manque de moyens. Mais si on peut se le permettre, grâce à Dieu,
cette cathédrale a toujours su résister et le fera certainement encore dans le futur. Merci de nous avoir accompagnés pour cette soirée. Merci pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée à l'ouverture des bulots en haute altitude depuis le Mont Blanc. Bonne soirée, au revoir. Alors, Vous avez 3 faces. 3 faces. C'est la troisième.